Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Magic Arena FR. Et non, c'est sur ValetPL Multi TCG, pardon. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Suite de ma découverte du Pick to Draft, on en avait déjà fait avec Fondation. C'était divertissant, c'était rapide, peut-être un peu trop rapide même, mais pas incre en termes de gameplay. En même temps, Fondation n'était pas une extension non plus incre en termes de gameplay. Donc là, on va voir ce que ça donne avec Spider-Man. Spider-Man qui est une extension du coup designé pour le Pick to Draft. Et là, on est sur l'événement avant-première. C'est pour ça que vous voyez Early Access en haut à gauche. Avec un compte, enfin, c'est pas un compte prêté par Wizard, mais une invitation à participer à l'événement de par Wizard. Donc ça fait plaisir. Merci beaucoup, Zae, pour l'invitation, comme d'habitude. On va se découvrir ça ensemble. Donc je rappelle, le Pick to Draft, on est 4 joueurs. On pique 2 cartes par booster, avec toujours 3 boosters chacun qu'on fait tourner. Et une fois qu'on a piqué toutes les cartes de tous les boosters, on construit un deck et on affronte les gens qui ont fait la même chose. Sur Arena, on affronte des gens qui ont fait la même chose, mais pas à notre table. En papier, quand vous ferez ça, vous allez affronter les 2 ou 3 autres joueurs à votre table. Je dis 2 ou 3 parce que techniquement, avec 2 games, vous avez le vainqueur entre guillemets du draft à 4. Mais c'est plus sympa de faire 3 games, histoire que tout le monde joue contre tout le monde. On va être parti. Avant ça, merci beaucoup aux sponsors. Merci beaucoup la belle carte, code ValetPL 2025 sur la boutique. Ça vous donne 25% de réduction quand vous passez commande avec le code, tout simplement. J'ai dit 25%? 5%? C'est 5%, pardon. Je ne sais pas si j'ai dit 25. 25, c'est beaucoup. Donc merci beaucoup à ceux qui passent par la boutique pour faire vos petits achats. Il y a notamment peut-être encore, au moment où vous regardez cette vidéo, du Spider-Man. On a eu nos allocations. Donc on a pu en mettre sur le site en précommande. Si vous y allez et qu'il n'y a plus rien, c'est que tout a été dévalisé. En tout cas, Twitch, pour vous qui êtes là en live, sachez qu'on a notre stock. Trop tard, c'est dit. Ah, mais ça ne changera pas comment le code fonctionne, Grégut, là, malheureusement. Merci beaucoup à Game Genie qui nous soutiennent sur l'année 2025, avec notamment cette deckbox magnifique et plein d'autres produits. Ils régalent. Si vous voulez soutenir les souteneurs, n'hésitez pas à acheter leurs produits. Ça fait plaisir. Et code la belle carte quand vous créez votre compte sur Voct, appli de vente aux enchères en live, sur lequel on est en live mardi, jeudi, dimanche à 19h pour du booster de la carte unité. Et si vous utilisez le code quand vous créez le compte, ça vous donne 10 euros totalement offert. Et c'est pas à partir d'un montant, c'est pas si vous faites ci, si vous faites ça, c'est 10 euros. Il faut juste cocher quand vous allez payer, utiliser le code. Enfin, si vous l'utilisez pas, il n'est pas utilisé. Enfin, utiliser le bon de réduction. Pardon. On est parti, Pick to Draft. J'espère que ça va tag vite. À mon avis, il y a plus de gens qui font du Pick to Draft que du paquet scellé, mais bon. Si jamais c'est trop long, je vous ferai un petit cut YouTube. Ah bon, il y a déjà 2 personnes autant que je dis ça, ça devrait aller. Oui, let's go. Donc ils ont rallongé normalement un peu le temps de pic parce que c'était trop court sur Fondation. Les gens leur ont dit ça fonce, non? Et ils ont fait ah ouais, ça fonce un peu. Ça fait quoi déjà? Créature ciblée ou contrôlée gagne plus 1 plus 0 jusqu'à fin du tour. Elle se bat et s'il y a un surplus de dégâts, je détruis un arteau. C'est délirant ça. C'est délirant. Alors ça, dans un bon deck, c'est délirant aussi, on l'a vu hier, mais on va pas tenter. Faut essayer de fermer des couleurs assez vite. Ça c'est bien, c'est rouge ou vert, donc ça me ferme pas de couleur à moi. Il fait quoi celui-ci? Dinosaure est méchant. Oh, pas mauvais. Petit choc, ça fait toujours plaisir. Argir, c'est 2-2 pour 3 qui bounce en permanent. Combattant favori, j'ai bien aimé aussi. Je trouvais que le 4-4 bloquable que par une créature était cool. Peut-être qu'on va partir là-dessus. On laisse le bounce. Allez. Sarn. En Sarn. Je peux forcer un rouge-vert, mais là, l'avantage, c'est que ça, c'est que vert. Donc on peut peut-être plutôt être sur Célestia. C'est pas mauvais, ça, l'As de Liberatos. Il fait quoi, lui? Ok, il n'aime pas les araignées, et la gueule de l'araignée au premier plan me fume. Je peux prendre ces 2 trucs-là, histoire de... Là, je dis un peu aux autres, je suis sur Célestien. Il faut espérer que les autres ne fassent pas la même chose. Ok, on m'enlève le vert apparemment. Ça, c'est dangereux.
On peut être sur blanc-bleu. J'aime bien ce land là, mais on va essayer d'être plutôt bicolore. Ça, c'est bien de mettre les marqueurs. T'as envie de modifier tes créatures en blanc-bleu. Que le drop 2 est meilleur que lui. Let's go. Puis c'est un méchant. Ah non, c'est un humain détective. Ce petit land, il n'y est pas d'ex. Hein. Ça, c'est tricks de combat ou anti-bet, j'aime bien. On a l'air d'être sur du blanc. Je prends la bête encore. Ouais, peut-être prendre la bête quand même. Quoique ça va me donner les couleurs que j'ai besoin. Non, le land, j'aime bien. Le land et le tricks. Ok, ça revient. Il y a effectivement une bête bleue, mais bon, c'est pas zinzin. Je peux piquer ça dans le doute. Jouer ça pour le filler. Ok, donc les cartes bleues reviennent. Je crois que j'aime bien le contre et le drop 2. Trigger avec l'autre. Bon, bah, j'ai pas le choix. Ok, mais j'ai pas le droit de les mettre là. Ça, c'est pas mal, non? 4, c'est plus 2, plus 2. Piocher une carte. Ah ouais, c'est trop bien. C'est pile dans ce qu'on cherche là. Et du coup, ce Argir qui a été pique, j'ai pas l'impression que les gens jouent trop de bleu non plus. Ça, c'est bien, mais là, je crois que c'est ça mes piques. Hein. Ça, du coup, avec le land, on va peut-être pouvoir le splasher, on va voir. Drunette aussi. Blanc, c'est sûr qu'on est dedans, et j'ai l'impression que les joueurs ont vachement piqué les autres couleurs. C'est pas la même façon de réfléchir, c'est sympa franchement pour ça le pick to draft. Double bleu. 2-2 pour 2. Pas mal ça. C'est vrai qu'il faut que je prenne des cartes bleues là sur cette rotation. Contre ou un truc qui engage de bêtes. Pourquoi pas. Pas extraordinaire, mais en même temps, les decks de mes adversaires devraient pas être non plus extraordinaires. J'aimerais bien avoir un peu de gestion par contre. Là, je suis un peu light. Il y a une carve. Une carve. Une curve. J'ai vu Sarn en même temps. J'adore l'illu. Le fond un petit peu. Un peu vide peut-être, mais bon. Ouais, ça, je m'en fous. Voilà, drop 5, on le prend évidemment. Ça, j'ai pas envie d'en avoir deux, je crois. Véhicule, à défaut 2, ou ça modifie les bêtes. Ouais. Faire gaffe quand tu lui cliques par contre. Ça reste sélectionné dans l'ordre. Ouais, on va pas aller chercher ce splash là. Ça reste un drop 5. Et Kalesh Direct, je l'ai pas pris du coup. Pourquoi pas. On renfloue un petit peu la curve sur le late game. Ouais. Pas fou quoi. On passe pas les meilleurs trucs. Hein. Ciao. C'est quoi ça? Ça fait du mana, je crois. Ça fait de la mana et ça fait de la value. Donc on aime bien. On a le refuge aussi. Il faut quand même un peu de bêtes. Mes drop 2 font pas trop rêver. C'est prio à la gestion. Après, on est en blanc-bleu, on devrait en avoir. Oh, ça c'est un très bon drop 2.
crois que je peux pas laisser passer l'axe de la réalité. Ce drop 2, je pense qu'on va nous le laisser, alors que celui-ci, non. Oh! Voilà, une gestion, ça c'est obligatoire. Et une deuxième gestion. Bah, je crois que là, c'est double gestion. On a déjà un deck pas trop dégueu, on va dire. Ça, c'est non. Ça, on va voir. Si on peut le laisser ou pas, mais je crois pas, en vrai. Encore une gestion. C'est double blanc, mais c'est drop 2 qui se renvoie bien en main pour faire piocher les cartes. Je sais pas si j'ai trop d'entoilage, en vrai non. Ouais, je crois que ça ou l'As Deliberato c'est mieux. Bon, le Boon c'est quand même plus sympa, je sais pas. J'aurais bien aimé le Nko blanc-bleu, ça m'aurait permis d'avoir un bon pack. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah oui, c'est la bonus sheet. Ouais, ça va me tuer ça. Ça, je dois avoir beaucoup d'araignées. 3. Bon. En tout cas, j'ai deux prétendants qui pourraient finir dans le deck. Refuge urbain, on nous le laisse, c'est cool. Ce drop 2 qui permettra d'enlever peut-être des visions fantasmatiques. Ouais, je vais pas en jouer deux en vrai, je crois que je préfère enlever 2 cartes aux autres. Ok. Alors, ça c'est ciao, ça c'est ciao, ça c'est mi-figue. J'ai 15 bêtes. C'est une bête techniquement, mais bon. C'est une autre qui peut pas être bloquée. Ouais, c'est fatigué la calèche en vrai. Gestion. 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 Ce petit truc qui m'a l'air cool, hein. 2 mana, plus 1 draw une carte en rituel. Et ça peut aussi me faire gagner des PF si besoin. Ouais, je crois que j'ai envie d'enlever ça. J'ai pas besoin de me meuler. J'ai côté ça, j'ai combien de drop 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 drop 2, ouais. Ça doit être ok. En vrai, il en faut plutôt 7 ou 8 pour essayer de faire forcément un drop 2 autour d'eux. Mais je sais pas si le format nécessite absolument de curver. En tout cas, de curver un drop 2. Alors, on était 4. Donc, s'il y en a 2 qui ont fini qui tag, le dernier, voilà. Le dernier, on va l'attraper dès qu'il est prêt. Maldito Max, et on a drafté avec lui. C'est un draft de Spider-Man, mais qui ne s'appelle pas Spider-Man sur Arena, qui s'appelle le Through the Human Path. On garde. Quand j'avais joué en fondation, on avait affronté des decks assez costauds quand même. Le nôtre espèce de Dimir Control était très drôle, mais c'était un peu clunky quoi. Je trouve qu'on devrait faire du pick 15 draft. On prend 15 cartes par booster, ensuite on fait passer. Et après on construit. Il faudra un peu plus de boosters. Maldito Max, est-ce que tu es prêt? Ou est-ce que le jeu a bugué et je dois relancer?
Laissez-moi jouer mon refuge urbain. Du Sild, quoi. Ouais, mais c'est plus marrant de l'appeler ça du pick 15 draft. Enfin, c'est du pick 14 maintenant. Je dois redémarrer ou pas? L'adversaire réfléchit beaucoup. Il n'y a aucun timer qui défile. En fait, ça se trouve, j'ai déco et... La lumière est sur lui, c'est lui du jeu. Ouais, mais des fois, ça fait ça et en fait, c'est moi qui ai plus de réponse avec le serveur, là. Ah! Oh, juste peut-être... Ou peut-être que lui, il a une déco, il a dû redémarrer le jeu. Sur les événements d'avant-première, ça arrive, hein, c'est des serveurs particuliers. Le 2-2. En 2-2. Par contre, faut piger des landes. Hein. Magnifique. Je vais jouer ça. Permet d'attaquer. Pas de bloc. Et de jouer ma pâtisserie perfectionnée. Ouais, ça comble bien les trous dans la curve. La pâtisserie, c'est très cool. La pâtisserie comble les trous. 3-4 vigilance pour 3. C'est forcément une 3-4 vigilance pour 3. Et s'il a un plus gros truc, c'est plus gros. Mazette. J'ai envie de remélander, donc on va sacrifier ça sur un instructeur. C'est parfait. Marqueur draw. Ah, est-ce qu'on veut que ce soit une 1-1 ça? Là, là, on aime bien. Hein. Ça va juste devenir immense. Ça bloque complètement notre board. Un petit citoyen, ouais. Trade. Il doit avoir une gestion. Il n'y a pas une gestion, il y a une 4-4. Ah, ça le transforme en défenseur aussi. J'avais pas vu, je crois que c'est juste une 1-1. Ce qui était déjà cool hein, pour 1. Pour 2. On trouve des landes. Je crois que je joue mon Sarn quand même. J'ai envie de développer du board. Pas l'attaque. Bah, toujours pareil, si j'attaque, il trade, j'ai une plus grosse bête. Mais... à éviter. Ciao Sarn. Je pouvais rester contre up, mais bon. Ça voulait dire que je devais bouger. Allez. Hein. Ah si, c'est vrai que le méchant qui meule, c'est pas mal pour lui. Pour en faire une 8 feet plutôt que prévu. Ah, je vais peut-être en remettre un finalement. Salut Sino. Ouais, c'est pas... Enfin, si ta question c'est est-ce que tu as accès à l'extension déjà, non. Là, c'est une avant-première pour les genre joueurs pro, créateurs de contenu, personne invitée. Ah bah, par contre, tous les tours, une gestion, ça va me tuer. Hein. Ça va me tuer doucement mais sûrement. Et le tour il fait 2 gestions. Ah bah voilà. Le tour il fait 2 gestions, je perds, j'allais dire bah. Triple gestion, ouais. Nice. Nice, nice, nice. J'ai pas vu passer moi ces petites cartes là. Ok. Trouve une gestion à 7,5,5, ça me va tout à fait. Ciao. Oh, j'exile mon enchante. Je lui rends une bête comme ça, il me détruit. Là, un petit land de plus pour un contre-up, je serais été frais. Voilà, il vient de curver. Voilà. J'allais dire, il vient de curver que des bêtes, donc il va trouver que des anti-bêtes. Donc il va trouver un truc chiant. S'il n'y a pas plus chiant que ça, c'est une bête qui
qui fait une deuxième bête. Bah, très bon deck, Maldito Max. Hop là. Je sais pas vous, mais perso, j'ai hâte que Magic arrête ses partenariats Spider-Man ou Avatar. Alors, j'espère que tu peux vivre avec le fait que ça va continuer, parce que je peux t'annoncer là maintenant que ça ne s'arrêtera jamais. Et que entre faire des sets Magic ou des sets collab, s'il y en a un des deux qui doit s'arrêter, eh ben ils arrêteront de faire des sets Magic et ils feront que des sets collab. Je peux survivre encore un tour, techniquement. Allons-y. OMG, c'est vrai. Ah oui, c'est pas genre on en fait le temps 2. Là, c'est maintenant, c'est comme ça Magic. C'est 2 à 3 sets collab par an minimum et voilà quoi. Si je joue ça pour Boons, je peux chump, mais c'est pas fou. Ah, désolé de te la prendre, Captain Graou, hein, mais là, les collabs, c'est parti quoi. Ah, j'ai très envie de contrer ça, malheureusement. Ah, l'un ou les deux. Ah, c'est merveilleux. Je contre et j'engage. Je vais engager la 5-5 et la 3-3. Et je contre à les sauces. Et là, on est bien, là. On est bien. Je suis dead comme jamais. Encore une bête ace, putain. La marque c'est ça. Ouais. Bah, je suis dead, hein, comme on dit. Je te renvoie ça. J'ai juste le doublon de légendaire, c'est parfait. Et du coup, il y a 2 qui passent. Bien joué. C'est pour avoir épuisé la licence qui hype les gens dans 5 ans. Bah déjà, Marvel, je pense que ça va durer 5 ans. Donc déjà, t'as juste Marvel pendant 5 ans. 5 ou 6 ans, peut-être même Marvel. Donc, non, je pense que ça va. Et à mon avis, c'est pas impossible que dans le temps, ils renégocient des droits pour refaire des licences. Et là c'est fou. Les fans préfèrent pas lorsqu'ils refont les Ravnica ou les Modernes Horizons. Bah, c'est l'argent qui parle, hein. C'est Wizard fait des sets. Ça fait des records de vente absolus. Avec une très grande partie des ventes réalisées par les gens qui jouent déjà. Et pas par des nouveaux joueurs. Genre 85%, je crois, des ventes sont faites par les gens qui jouent déjà Magic. Donc, je sais pas si les gens préfèrent les sets classiques, mais ils achètent plus les sets collab. L'œil de Marvel n'est pas déjà passé. Ça va, ça vient, je dirais. Penses-tu que la collab Pokémon est probable? Plus on avance, plus je pense qu'elle est probable. Mais ce serait hyper bizarre. Enfin, hyper bizarre. Moi, j'adorerais, hein, mais ce serait vraiment très particulier. La valeur des cartes collector qu'ils mettent dedans, surtout. Je crois pas, hein. Je crois que vraiment, c'est la licence, hein, qui fait vendre. Genre, si les gens n'aiment pas la licence, ils vont pas acheter parce qu'il y a des cartes collector avec une chance sur 1 million de l'ouvrir, hein. Il y aura d'ici un moment, sûrement. On en parlait dans le podcast, ouais, je pense que oui. Allons-y, la revanche contre Maldito Max. Donc là, si on perd, l'événement est fini. Vous voyez, ça va très très vite. Attends, si tu fais 2 loses, ça va vite. Sinon, c'est 4 victoires. Et ouais, hein. Les 2-3 pour 2, c'est mieux que les 2-2 pour 2. C'est mathématique. Je crois que j'avais le counterspell. J'ai halluciné. Ah oui, si, j'ai l'autre counterspell. J'ai un semblant de curve. Ouais. S'il me refait comme tout à l'heure, bête, anti-bête, 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 bête, bête, bête. Je ne vais pas passer un bon quart d'heure. Je préfère quand même remasteriser Kamigawa. Oui, mais il y a pas mal de personnes comme toi, Capitaine Graou, hein, mais quand même, tu peux détester l'Universe Beyond et adorer l'univers Magic. Il se base sur les chiffres de vente et du coup, ça n'aura pas de malheureusement pas d'impact.
J'engage ça. Ouais, je peux faire les deux. C'est bien ça. Je suis tellement habitué que je choisisse un parmi deux. Continue de lander. Et je crois que là, je peux faire ça, c'est pas mal. Ouais, creuser dans des landes. Bon, deux landes, c'est-à-dire que j'en perds un, donc j'ai pioché qu'une carte. Un peu dommage. Ah, il y a la combo pour le rendre imbloquable. Il est vraiment bon le deck de Maldito Max. Hein. Putain. C'est dur hein, ce qu'on se prend. Ah vache. Ah, les sœurs depuis l'exil. Merde. Ah bah ouais, je prends... Je prends 7. Je croyais que je pouvais faire 2 mana comme la carte d'alchimie, mais non. Ah, il y avait 3 plaines sur le dessus du pack, c'est bien ça. Du coup, ça ne sert à rien. C'est nul en fait. J'ai pas compris la carte. Enfin, c'est nul. Si je trouve pas des landes, c'est bien, mais là, je trouve des landes quoi. Ça fait quoi contre carré ou piocher 3. Ah là, je choisis que l'un. Bon bah, je fais ça. Hein. Sur le truc chiant 4-4. Pas d'attaque. Ah, je vais me faire bourrer hein, et c'est fini. On est là-dessus. On va trade ça. Et on va tuer 6 buffs. Et on lui laisse dépenser son mana. On prend 3. Ah, s'il a un land là, c'est ok. Ah putain, le même qui trade. Quel enfer. Bah ouais. Hein. Oh, dommage. Allez, pitié. Pitié. Oui. Il y a top deck un fight spell. Ah, c'est abusé, Maldito. Il nous a montré beaucoup de gestion, hein, donc c'est pas impossible. Après, nous, on a aussi 6 gestions techniquement dans le pack. On a pioché qu'une. 7 avec les boons, je crois. Ah, et top deck gestion. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. C'est très fort. Ah, mais c'est un fight. Ok. Donc là, il nous met 3. Et du coup, on n'est pas mort. Je renvoie ça en main. J'aurais pu me renvoyer ça en main aussi pour le rejouer, faire de la value, mais on a ça. Et j'ai pas envie de me faire besogner. C'est pas perdu, c'est juste la grosse merde, exactement. Bon, de toute façon, j'allais chump, donc ça me change rien ma vie. Alors là, soit je pioche 3 comme un sale, soit je tente de contrer ce qu'il va faire, mais et je pioche quand même, sauf que je crois que je suis trop aux abois là. Oh, mon dieu. Mon dieu. Oh la merde que j'ai pioché, j'ai 70% de chance de piocher les cartes actives. Hein. Et je peux le activer qu'en rituel. Oh non. Ah sinon je pouvais faire un tricks, potentiellement, mais non. Euh... Je peux piocher un truc à 1 ou pas? Non, j'ai rien à 1 à part ça. Allez, pas anti-bête encore une fois. Oh, j'ai pioché 3 en rituel, j'ai pioché 3, merde. Le deck m'avait l'air ok pourtant. Ah bah ça c'est une meilleure carte. Hein. En une carte, il a pioché bien mieux que 3, moi. Ah, je vois pas comment je reviens. Pas comme ça. Flash Connive. Bah là, il faut y aller maintenant, hein, de toute façon. Ah, c'est quand elle attaque. Putain. Ah ouais, je suis mort, du coup. Ok. Un peu déçu, là. Hein. Un peu déçu.
Alors le format, d'ailleurs, je peux vous en parler parce qu'on a eu les prix du Pick to Draft. Même si là, je ne paye rien, évidemment, sur cet événement, fort heureusement. C'est donc 4 victoires ou 2 défaites, 900 gemmes pour participer. J'ai plus le prix en gold. À 0, je crois que tu as 50 gemmes, 100 gemmes, 250 gemmes à 2, 1000 gemmes à 3 et 1500 gemmes à 4. Du coup, si tu fais 2-2, donc tu es even, puisque tu perds à 2, tu perds beaucoup de gemmes. Si tu es à 3, par contre, tu fais cash une plus-value et 4, c'est bingo. Je trouve que le format d'événement est, encore une fois, extrêmement prédateur pour le portefeuille de gemmes des gens, ou de gold. Et j'espère qu'ils vont le changer dans le futur parce que c'est un peu tout ou rien, au lieu de lisser un peu plus. Surtout que tu piques sur moins de boosters, donc tu as moins de chances aussi d'avoir d'autres rares et autres, je crois. Ou même si ça change rien, c'est pas grave. Le prix, je le trouve pas bon du tout. 900 gemmes pour un pick to draft où tu peux te faire 0,2 ciao. Bon, vous allez me dire 1500 d'habitude pour un 0,3 ciao. C'est pareil, sauf que 0,3 c'est plus dur. 0,2 ça arrive franchement souvent. 0,3, t'as le temps de faire une petite game, enfin quelques wins entre temps peut-être. Donc c'est rude. Hein. C'est rude, c'est rude. Bon, point positif, on s'est vite fait casser le cul. Et ciao. On a affronté 2 fois le même adversaire hein, qui nous a battu 2 fois malheureusement. Les synergies, ce qu'on peut mettre en place, etc., c'est quand même pas trop naze. Genre, il se passe un peu des trucs. J'ai pas l'impression que ce soit trop amputé. Les decks sont pas très forts. Notre adversaire avait un deck vraiment pas mal. Hein. Mais en vrai, c'est pas tant les synergies, c'est qu'il faisait bet, anti-bet, anti-bet, bet, anti-bet. Bon. Si on avait pioché nos anti-bet, on aurait peut-être la sensation de faire la même chose que lui. Malheureusement, ce n'était pas le cas. C'est beaucoup plus proche d'un draft que d'un scellé dans l'expérience. Vous allez me dire, c'est normal si le draft, oui, mais il y a moins de cartes aussi. Il y a moins de cartes, donc la puissance des decks peut être un peu moins concentrée. Mais ça ressemble quand même plus à un draft. Et sinon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur ce pick to draft? Rendez-nous le draft normal. Non, c'est bien que ce soit une alternative. Genre, je me vois bien lancer des pick to draft si le prix de l'événement n'était pas celui-là. Avec plaisir. Je préférerais que ce soit beaucoup moins cher et qu'on ait beaucoup moins de récompenses en fait. Genre, je trouve ça aberrant la formule actuelle. Et si par contre, voilà, Spider-Man, c'est pour faire c'est pour avoir des data, donc je comprends qu'il n'y ait pas le draft classique. Mais à l'avenir, genre sur Avatar, j'espère que s'ils gardent le pick to draft, il y aura le draft classique en même temps. Comme ça, ceux qui veulent faire l'un, ils le font, ceux qui veulent faire l'autre, ils le font. J'ai pas d'infos là sur Spider-Man. Mais ouais, une alternative hyper cool, en vrai, quand t'as envie, quand tu veux faire un petit truc rapide, let's go. Genre sur des fins de stream, je peux envoyer un petit pick to draft plus facilement. Quoique ça fait quand même 6 matchs au total, si jamais... Enfin, jusqu'à 5 matchs, pardon, au total. Par contre, si c'est que ça, malheureusement, c'est vraiment enlever du fun, je trouve. J'aurais vachement moins envie de faire de limité si c'était que du pick to draft. Ça me donnait moins envie d'en refaire, en fait. Surtout pour le papier que c'est nécessaire au pick to draft, non. Nécessaire pour le papier? Je crois pas qu'il y ait une notion de nécessité. Je crois que c'est juste un mode qui teste. Et c'est effectivement bien pour le papier parce que c'est très dur de réunir 8 personnes maintenant, alors que 4, c'est le nombre de joueurs qu'il faut pour jouer en Commander Multi, donc c'est très bien. Mais je suis pas sûr qu'il y ait de nécessité vraiment à créer du pick to draft. Et le fait que le mode soit aussi sur Arena, ça c'est une bonne chose. Moi je parle juste de supprimer entre guillemets un autre mode. Parce que dans une boutique, t'as le choix en fonction du nombre de joueurs et de ce qu'ils veulent. Sur Arena, c'est les modes qui sont imposés, donc si le mode n'est pas dispo, tu peux pas le faire. Je me demande si des gens qui vont s'amuser à faire des proxys des cartes MTG en Papus pour gueuler contre Wizard. Il y en aura toujours, hein, je pense qu'ils feront ça en Netax, mais c'est comme tout le temps, on entend ceux qui grondent, mais tous ceux qui sont super contents et qui vont se régaler avec les cartes Spider-Man, eh ben on les entend pas, juste ils seront contents et ils seront une très grande majorité, et du coup ça va
ça va encore donner raison à Wizard de ah bah ça va plus, on continue. Enfin, pas de galère. Hein. Il n'y a aucune galère. Il y a peu de boutiques qui arrivent à lancer de draft en dehors de très grandes villes. Effectivement, mais c'est un souci aussi de fréquentation en fait. Si t'as pas assez de gens pour lancer de draft, tu peux juste faire d'autres événements ou ne plus faire d'événements malheureusement parce que t'as plus assez de joueurs. Le pick to draft, ça va pas ramener plus de gens dans ta boutique, mais ça va permettre aux quelques aficionados qui sont là de faire des drafts à 4 et non plus à 5, 6, 7 bizarres. Encore que 6, ça va, on va dire. Donc ça va permettre de continuer une vie de format limité dans certaines boutiques où il n'y a pas assez de joueurs. Mais par contre, les boutiques qui n'arrivent pas à faire des événements parce qu'il n'y a pas assez de joueurs, bah, soit c'est la boutique qui doit un peu plus chercher à motiver sa communauté locale, soit la communauté locale qui doit elle-même se motiver, hein, bien évidemment, soit qu'il n'y a plus assez de joueurs et bah, rip, hein, mais combien de boutiques ferment chaque année parce que plus assez de joueurs à droite à gauche, surtout dans les petites villes. Et du coup, après, il y a des concentrations. Tu vois, la boutique arrive à tenir, elle récupère toutes les communautés des villes sur les 20, 30, 40 km des fois aux alentours parce qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. Enfin bref, ça conclut ce Pick to Draft pour vous YouTube et pour vous Twitch. Je vais m'en aller maintenant. Je vais aller manger. 15h02, quelle belle heure pour aller manger. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour, là, cette fois-ci, normalement, du petit cube au calme. Je vais sûrement encore changer de programme d'ici là, mais bon, d'ici là, sortez couverts, comme disait De Chavannes, rien à voir. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.